Et bonjour, mardi je vous ai laissé en plan avec les Panini Big News Volume 3, je vous ai annoncé les 8 premières annonces sur les 16 faites par Panini. Donc les Panini Big News, c'est ces trucs, ces annonces faites une fois par jour pendant une certaine période de temps sur des titres qui seront sans doute reportés. Là pour l'instant c'est les dates qui sont données par Panini, mais donc je me suis arrêté au numéro 8, on va continuer avec le numéro 9. Et non, hein, on fait la suite logique des choses. Le numéro 9, ça sera pour octobre, avec Inferno de Jonathan Hickman. Donc on le savait, hein, un volume de plus de 200 pages. C'est le dernier travail de Jonathan Hickman sur les X-Men. Je vais pas le regretter, je vous avouerai, parce que franchement, j'ai complètement arrêté de lire X-Men. Je survole le truc. Je les feuillette rapidos pour voir un petit peu globalement ce qui se passe. Mais Hickman, si on fait le bilan, pour moi, hein, personnellement, hein, je trouve que House of X Power of Ten, c'était très bien. Mais vraiment, c'est un récit que je trouve fabuleux. Et j'attendais beaucoup de la suite, et la suite, elle m'a complètement laissé de glace, quoi. J'étais déçu, de mois en mois, j'étais déçu. Donc vraiment, dernier tome d'Inferno, donc ça reprend le titre d'un crossover qui était paru dans les années 90, début 90, je dirais, qui était dessiné par Marc Silvestri, et Marc Silvestri qui était un peu plus débutant déjà. Inferno également. Bon là, a priori, ça reprend juste le nom, hein, comme ils ont fait avec Heroes Reborn, comme ils ont fait avec... comment ça s'appelait ce truc Enfin bref, en ce moment ils font ça beaucoup. Ils reprennent des noms connus pour sortir des nouvelles séries, mais ça n'a pas grand chose à voir. Donc en octobre, on aura un album de plus de 200 pages, donc, un truc équivalent au Reign of X, au Dawn of X, etc., etc., de plus de 200 pages sur le dernier travail de Jonathan Hickman sur les X-Men, Inferno. En novembre et décembre, ce sera X-Life and X-Death of Wolverine, X-Vie et X-Mort de Wolverine, de Serval pour les plus vieux. Deux numéros de 160 pages chacun, donc pareil dans la formule qu'on connaît sur les Dawn of X, etc. Je sais pas trop ce que ça donne, mais j'ai pas eu des super bons retours. En décembre, on aura Destiny of X qui prend le relais de Reign of X, Dawn of X, enfin c'était Dawn of X, Reign of X, machin, tout ça, bref, of X. Et là, ce sera Destiny of X. Premier numéro. Donc Hickman s'est barré. La série X-Men redémarre en numéro 1 avec un nouveau nom. Ça s'appellera Immortal X-Men et ça sera scénarisé par Gillen. Il y aura X-Men Red dedans également. Knights of X, Legion of X et le relaunch de Marauder. Est-ce que je vais me remettre à lire X-Men à ce moment-là? Je ne sais pas. Prochaine big news, en décembre, on sait qu'on aura un Deluxe. Vous savez que les séries, on est toujours sur les X-Men, hein, les séries des X-Men sortent dans des espèces de compendiums, hein, des fascicules où vous avez des anthologies, où vous avez un numéro d'X-Men, un numéro de machin, mais c'est normal en fait, parce que toutes les séries sont imbriquées. Quand il se passe un truc dans une série, on ferait référence quasiment tout de suite dans l'autre. Ça a des répercussions. Donc du coup, je conseille plus de suivre les X-Men sur les fascicules de Nofix, Destiny of X, etc., etc., plutôt qu'en séparer. J'avais tenté le coup sur les deux premiers tomes de X-Men en VO, parce que je voulais juste lire les X-Men de Hickman, et j'étais paumé. Je les ai revendus, je crois que je les ai revendus à quelqu'un qui suit la chaîne d'ailleurs, que je salue. Et donc là, ça sort en Deluxe. Ils sortent les séries des Dawn of X pour les sortir en Deluxe. Ils ont déjà fait le coup avec X-Men, etc., etc. Là, pour décembre, ce sera X-Force qui sort en premier Deluxe. Et en février, on aura Giant Size X-Men. Donc, tout ça, c'est écrit par. Alors, X-Force, je crois que c'est co-écrit par Hickman, mais Giant Size X-Men, c'est des numéros qui sont écrits par Hickman, avec notamment un numéro dessiné par Alan Davis, genre de choses. Donc, encore une fois, je ne vais pas vous recommander de prendre les Deluxe pour suivre les X-Men, lisez plutôt les fascicules. Voilà. Ça, c'était pour la 10e Panini Big News, elle a été courte, hein. Celle-ci, la 11e, c'est une bonne nouvelle. Les Ultimate Spider-Man sont tous sortis quasiment, hein. Il y aura un compendium qui sortira pour les séries à part. Et ben, on va passer à une autre série Ultimate. Non, ce n'est pas Ultimates. Non, c'est pas Ultimate Fantastic Four. C'est Ultimate X-Men. Ultimate X-Men, je vous ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne. Je vous recommande d'ailleurs ces vidéos, elles sont très bien racontées. Où je vous explique tout, du début d'Ultimate X-Men jusqu'au le relaunch, les répercussions, enfin bref, les mini-séries. Ultimate X le truc, bref. Ultimate X-Men au début c'est vraiment très bien, c'est Mark Millar au scénario, c'est Adam Kubert au dessin, il sera vite rejoint par Bendis, il y aura du Tom Raney, il y aura, enfin vraiment, le Ultimate X-Men, la première série, jusqu'à quasiment les 20 derniers épisodes, c'est top. C'est vraiment très très bien, moi je vous le recommande fortement, si vous voulez découvrir les X-Men
pouvez démarrer avec Ultimate X-Men. C'est un très bon moyen de mettre les pieds dans l'univers des X-Men, et beaucoup plus accessible que ce qu'a fait Hickman sur Dawn of X. Ultimate X-Men, donc ça sort le premier omnibus, il y en aura plusieurs à mon avis, sortira en janvier. Je vous recommande fortement la série, on en reparlera d'ici là. Et encore une fois, il y a des vidéos sur la chaîne sur l'Ultimate X-Men. Faites une recherche Ultimate X-Men Max Faraday. Donc, moi, vous êtes sûr de tomber sur ma tronche. Et vous verrez ce que j'en pense. Que du bien. Voilà, deuxième omnibus annoncé également, mais cette fois pour janvier. Alors en janvier, on a deux omnibus. On a le Ultimate X-Men et on a X-Statix de Peter Milligan et Mike Allred. Donc X-Statix, c'était la relance de X-Force, sans s'appeler X-Force, par Peter Milligan et Allred. Et donc c'est des mutants qui utilisent leur célébrité pour faire de la télé-réalité, et ça marche plutôt bien. Il y a l'apparition d'Oop dedans, qui est une espèce de crotte de nez volante avec des bras, qui parle un langage inconnu que seul Wolverine arrive à déchiffrer a priori, et sans doute Cypher vu qu'il parle un peu tous les dialectes du monde. Donc X-Statix de Peter Milligan et Michael Red en un seul omnibus, je vais vous le recommander parce que ne serait-ce que pour le trait de Michael Red et puis le côté punk rock de cette série, c'est vraiment cool. Et ben ça sort en même temps que la nouvelle série par Milligan et Allred qui reprend un peu certains des personnages de X-Statix. Ça s'appellera Excellent et ça sort en 100% en janvier en même temps que l'omnibus. Donc en janvier, deux omnibus, faites votre choix camarades. Si vous devez en choisir qu'un, prenez quand même Ultimate X-Men ou X-Statix. Tout dépend de votre affinité avec l'univers des X-Men. 12e Panini Big News, en janvier on aura le droit à un épique collection de Star Wars, la guerre des clones numéro 2, on avait déjà eu le numéro 1, un omnibus, encore un omnibus de Aliens, le deuxième omnibus dédié à Alien, avec des épisodes inédits dedans, notamment une série qui s'appelle Alien Salvation. Alors je les ai pas lus, hein, mais Panini met un gros coup de projecteur dessus, donc c'est que soit c'est bon, soit ils ont payé cher les droits. De Dave Gibbons et Mike Mignola, quand même, et ça sort début 2023. Voilà, ça c'est tout pour la 12e Panini Big News. La 13e, alors là, la 13e, il y a tellement de choses à dire. C'est une série Image Comics. Panini sort un peu de sa zone de confort. Parfois ils ne sortent pas que du Marvel, ils sortent aussi du AWA, du AWA, je sais pas comment vous le prononcez. Pas avec grand succès. À l'époque de Génération Comics, à l'époque de Panini faisait du kiosque, ils avaient leur label Génération Comics, où il y avait beaucoup de titres Image Comics, et je regrettais cette période où Panini prenait des risques pour sortir d'autres séries. Ils le font là sur cette série qui s'appelle Made in Korea, par Jeremy Holt et George Scholl, j'en connais aucun des deux. Donc c'est sorti chez Image Comics aux États-Unis. C'est l'histoire d'un enfant robot qui a été adopté, enfin commandé en Corée par une famille américaine. Et forcément, il y a un moment, ça va partir en couille. Hein. Panini nous sort, ça j'ai bien aimé, Panini nous sort, oui, c'est un graphic novel, hein, parce que des fois ils sortent des trucs, c'est pas des graphic novels. On va faire une édition spéciale en couverture souple, avec des rabats, un vernis sélectif. Oh, un vernis sélectif. C'est une nouvelle façon d'éditer le comics. 12 euros. 12 euros, je crois pas. 12 euros, c'était le prix de ça. Voilà. À combien ce sera cette nouvelle édition qui ne sera pas en dur, qui sera en couverture souple, avec rabat et vernis sélectif. Donc ils nous vendent ça comme un truc hyper luxueux, en fait. Alors que c'est l'ancienne formule des 100% Marvel. Donc c'est la formule auquel moi je souhaiterais, et beaucoup d'autres, que Panini revienne, histoire de faire baisser les coûts. Donc, ok, si ça sort à 12 balles, allez 15 balles, max, ça sort à 15 balles comme les Dawn of X, très bien. À plus que 15 balles, on se foutrait de notre gueule. Je sais pas ce que vaut la série Made in Korea, en tout cas je la lirai. Peut-être que je vous en ferai un retour dessus. Ça sortira donc en... je sais plus, c'était précisé ou pas? Non, ils l'ont pas précisé, mais je crois que c'est début de l'année prochaine. On verra ce que ça donne, et on parlera aussi de cette nouvelle formule de chez Panini pour leur graphic novel non Marvel, donc là chez Image Comics. Voilà. Ça c'était leur 13e news. Alors ils mettent ça coup de cœur, machin, tout ça. Et ça va les gars, coup de cœur, c'est la première fois que j'en entends parler. Je suis toutes les news US qui peuvent passer à droite à gauche. Je suis régulièrement des séries chez Image Comics.
Stillwater, le tome 2, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. A priori, Delcourt est un peu frileux pour sortir le tome 2 en France parce que le tome 1 n'a pas fonctionné. C'est une excellente série, je vous invite vraiment à la découvrir et à l'acheter. Acheter le tome 1 chez Delcourt, je crois qu'il est à 15 ou 16 balles. C'est vraiment très bien. Si vous voulez voir le tome 2 arriver en France, faut pousser Stillwater. Donc oui, je suis plutôt à jour hein, sur les actus chez Image et compagnie. Made in Korea, je suis passé à côté, complètement. Donc est-ce que c'est vraiment bien ou est-ce que c'est juste parce que peut-être que la licence était pas chère et Panini a envie de faire un coup dessus? Bon, on verra. Peut-être que Panini va faire quelque chose, ils nous le sortiront à 10 balles. Ils l'ont fait sur Résistance, machin, tout ça. Ça serait bien, ce serait une bonne idée. Mais bon, on parle de Panini. 14e Big News, il y en aura 16 hein, en tout. 14e Big News, l'intégrale Ant-Man, j'ai l'impression d'avoir loupé un truc, non? Non, j'ai rien loupé. L'intégrale Ant-Man, une intégrale Ant-Man et Giant Man, entre 62 et 64, 1962 et 1964, 280 pages, ça sort en février. Donc les épisodes de Ant-Man et de Giant Man, qui sont le même personnage, hein, c'est Hank Pym. Il peut devenir tout petit, et à un moment il se rend compte qu'il peut devenir tout grand. Eh, pas folle la guêpe. Donc ça c'est pour février, et on aura également Killraven, donc ça c'est pour novembre, ça c'est juste que je vous dis également parce que c'est dans la même annonce. En novembre on aura Killraven, un intégral en un seul tome de 488 pages, ça sort de nulle part. Franchement c'est une bonne nouvelle parce que Killraven c'est vraiment cool, il y a des espèces de tripodes extraterrestres qui sont vraiment trop classe. Killraven c'est une excellente série qui date quand même d'il y a un petit moment. Donc là on aura les épisodes de Amazing Adventures, on aura le graphic novel de 1983. Par contre, ils disent intégral en un tome de 480 pages, mais si c'est vraiment un intégral, où est la série de Alan Davis? Où est le one-shot de Joseph Michael Nisner, dont je vous ai parlé la semaine dernière sur sa série Dawn? Voilà. Alors, ils disent intégral en un tome, ok, j'aurais voulu un deuxième tome. S'il vous plaît, Panini, peut-on avoir un deuxième tome avec la mini-série de Davis et Nisner? Pour que ce soit vraiment intégral, pour le coup. Bref. J'espère vraiment que c'est une erreur de leur part et que ça arrivera par la suite et qu'ils nous sortent un truc. Vous nous l'avez demandé. Max Faraday l'a demandé. Ce serait drôle. Mais ça n'arrivera jamais. Donc, 15e Big News, une nouvelle collection. Voilà, il en fallait encore une. Hein. Il y en avait déjà les épicollections, les omnibus, il y a les deluxe, il y a les 100% Marvel, il y a les fascicules, il y a de tout. Il y a de tout chez Panini. Une nouvelle collection, voilà, qui s'appellera Marvel Visionaries. À partir de novembre, qui sera focalisé sur des auteurs. Alors, le premier sera focalisé sur Stan Lee, le second sur Steve Ditko, je le dis bien. Ce seront des numéros, alors c'est des numéros qui seront extrêmement limités. Il y aura 1000 exemplaires en tout, tirés, pour chaque numéro. La taille, ce sera une taille de luxe. Ça fait à peu près 350 pages. La couverture, elle sera en simili-cuir noir avec un marquage rouge pour ce qui est écrit dessus. Hein. Il y aura une jaquette qu'on pourra enlever où toutes les indications seront écrites dessus. Donc on pourra l'enlever si vous voulez pas que ce soit écrit directement sur votre couverture en simili-cuir. Et ça coûtera 50 balles. 350 pages. Panini précise, attention, ce sont des épisodes du Golden Age et du Silver Age. Il précise qu'entre le Marvel Visionaries Stan Lee et le Marvel Visionaries Ditko, il n'y aura pas de doublon d'épisodes. Parce que c'est vrai qu'on pourrait craindre qu'il y ait ça, vu qu'ils ont travaillé ensemble tout le temps, sur Strange, sur Spider-Man. Mais ils annoncent qu'il n'y aura pas de doublon. Alors par contre, est-ce qu'il n'y aura pas des doublons? Donc il n'y aura pas de doublon entre les deux tomes, mais est-ce qu'il n'y aura pas des doublons avec d'autres trucs, hein? Parce que ça a déjà été multi-édité également, les Doctor Strange, les premiers Doctor Strange, il y a un intégral d'ailleurs hein, de Stanley Dicto. Donc 50 balles, ok c'est un objet de deluxe, ok c'est limité à 1000 exemplaires. Je vais vous rappeler juste un truc. Le comics en France, ça n'a pas la valeur qu'a le comics aux États-Unis. Il n'y a pas de CGC, il n'y a pas de machin, tout ça. Même aux États-Unis, ça reste du papier le truc. Le comics en France, ça a la valeur que vous voulez bien lui donner. À partir du moment où vous achetez un truc, c'est écrit 1000 exemplaires. Il faut que ça intéresse 1000 personnes. Personnellement, moins une, moi je suis pas intéressé. Et sortir, je veux dire, quand il y a un truc qui sort, c'est le problème chez Panini. Là, je vous ai dit, il y a 8 nouveaux omnibus qui sont annoncés. Le problème, c'est que vous pouvez pas dire, je vais étaler mes achats sur l'année. Non. Parce que le problème chez Panini, c'est un peu comme Limited Run Games sur les jeux vidéo. On devrait appeler Panini, on devrait se rebaptiser Limited Run Comics. Parce que si vous achetez pas l'omnibus au moment où ça sort et que vous attendez genre un mois, bah, c'est plus dispo, faut attendre une réimpression éventuelle et c'est pas encore gagné.
Du coup, vous claquez des sommes pas possibles pour acheter vos omnibus. Et donc là, 1000 exemplaires numérotés, évidemment qu'ils vont se vendre. Est-ce qu'ils vont se vendre en librairie? Est-ce que ça va pas être juste sur leur store? Ils l'ont pas précisé. Mais évidemment qu'ils vont se vendre, et combien va-t-on retrouver sur ces 1000 exemplaires directement sur Vinted ou Le Bon Coin? N'achetez pas ce genre de truc. Si vous voulez l'acheter, prenez le Day One, mais moi 50 euros, 350 pages pour des épisodes qu'on a sans doute déjà vu ailleurs, je vais vous dire non. Mais ne jouez pas le marché de la. Franchement, si vous passez à côté, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Voilà. Voilà, donc ça c'était la 15e news, cette nouvelle collection Marvel Visionaries. La dernière news la 16e, c'est un omnibus. Alors il y a deux news, hein. C'est deux omnibus. Un sur The Boys, le numéro 2, donc c'est la fin avec Cher Becky ajouté en plus de la fin de la série The Boys. Ça fera à peu près 1300 pages. Et un autre omnibus sur Heroes Reborn The Return. Donc, oh là, mon téléphone en PS. À mon avis, l'omnibus Heroes Reborn a plutôt bien fonctionné. Vous êtes tapé du Liefeld. Voilà. De votre plein gré. Et bien, vous vous taperez encore du Liefeld dans Heroes Reborn The Return parce qu'il y a plusieurs mini-séries dedans. Il y a des épisodes de Thunderbolts. Il y a des épisodes d'Exiles. Il y a la mini-série Onslaught de 2006 et 2011. Et c'est là qu'on retrouve du Rob Liefeld. Ça fait, je crois, hein. Ça fait à peu près 1000 pages, le tout. Il y aura également, donc il y aura la mini-série Heroes Reborn, The Return, je vous l'ai dit. Il y aura aussi les Heroes Reborn numéros spéciaux. Donc là, il y avait Doomsday, par exemple, écrit par Claremont, dessiné par McCone. Donc là, je les ai tous, hein, ceux-là. C'est H-Schema. Claremont et pas Paul Ryan, c'est... merde, je sais plus. Michael Ryan, voilà. Qui avait travaillé chez Wildstorm. Got Milk. Peut-être mourir. Encore un Got Milk derrière. Masters of Evil par Kazé et Adlar. Adlar, le même Adlar que celui de Walking Dead. Rebelle par Kelly et Hayley. Couverture de Tom Raney, si je dis pas de conneries. Ou de Bagley. Ouais, c'est peut-être du Bagley. Rebelle, donc qui était un pote d'Iron Man et qui a récupéré son armure. Donc on le voit, hein, c'est un cowboy avec l'armure d'Iron Man. C'est pas bien vendu ça. Remnants par Kelly et Van Cipher. Le El Famoso et fan Van Cipher. Voilà. Young Allies par Fabian Nicieza et Marc Bagley. Alors ça c'est sympa juste pour le côté on retrouve les personnages, vous voyez c'est la Bucky de l'univers Ultimate. Donc c'est plutôt sympa. Puis Marc Bagley, bon avec Nicieza ça nous fait penser à New Warriors, on aimerait bien voir New Warriors un jour en France. Ça serait cool. Enfin en omnibus peut-être. Et enfin le dernier numéro de cette mini-série c'est Heroes Reborn Doom par Claremont et McCone qui referme le bal du coup. Il y avait toujours un fil rouge hein, dans les trucs. C'est sympa mais c'est pas non plus hyper indispensable. Moi je l'ai parce que je suis complétiste maladif et que j'ai bien aimé toute la période Heroes Reborn, donc forcément j'ai acheté ces trucs là aussi. Je les avais payé une misère, il y avait eu un lot chez Astro City, je les ai pris. Donc ça sera dans l'omnibus Heroes Reborn via Return. On n'a pas de date exacte, ils n'ont pas précisé de date là-dessus. Mais toujours est-il que cet omnibus fera plus de 1000 pages, donc il sera à 90 balles à peu près. Et que vous aurez, si vous avez aimé Heroes Reborn, vous allez vous y retrouver. Bon, sincèrement, c'est pas forcément indispensable, mais si vous êtes complétiste, c'est pas non plus complètement déconnant de craquer. Donc avec des épisodes en plus de Thunderbolts, faites-nous un intégral ou un Optimus de Thunderbolts, s'il vous plaît, Panini. Et à un moment, ça va sans doute sortir. Il y a le film qui sortira, je crois que c'est 2023, 2024, je sais plus. À ce moment-là, je pense que Panini va ressortir les épisodes de Thunderbolt. De Nicieza et Bagley aussi, non? J'ai une connerie? Non, c'est Mark Waid? Bon, je sais plus. Bref, et il y aura aussi des épisodes tirés à part venant de la série Exiles, une série qui était pas mal aussi avec des versions des X-Men qui voyageaient dans le multivers. C'était plutôt sympa, et puis il y a la mini-série Onslaught. Voilà, j'espère que là j'ai fait le bilan, j'ai fait le point sur les sorties des Panini Big News, les annonces de chez Panini. Encore une fois, ces dates elles sont données à titre indicatif, il y aura sans doute des moments où ça va bouger. Je suis déçu, il n'y a aucune annonce pour un éventuel Marvel en français qui a jamais vu le jour. Un jour je vous raconterai l'histoire de Marvel, c'est vraiment particulier. Mais il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, d'excellentes lectures, et puis on va se retrouver dimanche. Ciao!